Toiture arrachée, murs effondrés, matériel endommagé. Fria se remet difficilement du vent violent qui a frappé la ville dans la nuit du 11 mai. L'administration préfectorale, des écoles et de nombreux foyers ont été touchés. Le spectacle est désolant. Dans l'enceinte de la préfecture, une rencontre a été organisée avec les familles touchées. Les échanges ont porté sur les besoins immédiats en logement, en vivres et en matériaux de reconstruction. Les dégâts causés par ces vents violents ont touché des centaines de familles, détruit des habitations, des infrastructures scolaires et sanitaires, laissant derrière eux douleur, inquiétude et incertitude. Mais malgré cette épreuve, la population de Fria a fait preuve d'un courage exemplaire, d'une solidarité admirable et d'un espoir intact. La population de Fria, par ma voix, remercie sincèrement le préfet de Fria pour la mise en place d'un organe de gestion de cette catastrophe depuis la nuit du 11 mai. Les autorités locales tentent de faire l'évaluation des pertes pendant que la population sinistrée cherche à s'organiser malgré le choc. Il convient de noter que les moyens mobilisés, bien que significatifs, demeurent largement insuffisants au regard de l'ampleur des besoins humanitaires et des travaux de réhabilitation à entreprendre. C'est pourquoi, au nom des populations sinistrées de Fria, je me permets de lancer un appel solennel au gouvernement pour un appui renforcé en faveur de notre préfecture afin de permettre un relèvement rapide, équitable et durable des communautés touchées. Le Premier ministre Amadou Ouriba, accompagné de la ministre des Postes et Télécommunications, s'est rendu sur les lieux. À chaque étape, il a échangé avec les habitants et les responsables administratifs. Cette visite de terrain vise aussi à orienter l'action gouvernementale vers une réponse rapide et coordonnée. Bien entendu, des familles ont été impactées. L'Anguiche, à ce niveau-là, est chargée de faire l'inventaire et d'estimer ce qu'il faut pour que le gouvernement puisse faire le nécessaire le plus rapidement possible. Mais au-delà de la tempête, il est important de venir constater ce qui est devenu Fria aujourd'hui. Il y a 30 ans, 40 ans, c'était l'une des plus belles villes de la Guinée, avec des infrastructures hospitalières, des aires de jeu. Et c'était pour certains le petit Paris à l'intérieur du territoire national. Mais aujourd'hui, il est regrettable de constater que Fria est sinistré. D'où la nécessité, et ce que j'ai demandé au préfet, avec ses services déconcentrés, de faire l'inventaire et le diagnostic des problèmes en tout point de vue de la collectivité de Fria et au-delà même de la préfecture de Fria. J'ai été particulièrement étonné de constater que malgré que Fria abrite la première usine de transformation d'alumine du pays et même de l'Afrique, Fria ne bénéficie pas du FODEL. Ce sont des situations qui méritent d'être explorées pour rétablir une certaine forme d'équité, pour que les populations ne se sentent pas délaissées et que la ville ne se sente pas abandonnée. Un recensement précis des dégâts est en cours. Le gouvernement promet un plan d'assistance dans les prochains jours. Un élan de solidarité salué par les populations de Fria, en attendant des réponses concrètes du gouvernement dans les jours à venir.